Pour la deuxième fois cette année à Jérusalem, les locaux du Petit Hebdo se sont transformés en galerie d'art, accueillant de nombreux artistes sélectionnés par le célèbre galériste Nissim Cohen et le directeur du Petit Hebdo, Abraham Azoulay. L'idée est simple, mettre en avant les œuvres des artistes francophones d'Israël. Dieu merci, en Israël, les francophones ont du talent et à peine on a lancé cet appel, ils sortent, comme dirait, de leur tanière et ils se présentent à nous et ils nous présentent leurs œuvres et nous sommes même embêtés parce que nous avons un choix et il faut choisir. C'est pas toujours évident de les sélectionner. Alors ce soir on a droit à Ruth Eshkol et on a rajouté d'autres talents comme la céramique et la bijouterie avec Sarah Chouraki et Judith Sidbon. Et Dieu merci, il y en a encore beaucoup qui suivent. Que l'art revienne au Petit Hebdo n'est pas un hasard pour le co-organisateur de l'événement, Nissim Cohen. L'idée est venue d'une rencontre avec Abraham Azoulay. Il avait lui-même eu la chance de transformer ses locaux en galerie une première fois. Il a hérité d'un local qui était auparavant une ancienne galerie, donc il s'est dit pourquoi pas ne pas organiser une exposition. C'est ce qu'il a fait il y a 2-3 mois. Et puis à la fin du premier vernissage, il m'a demandé mon avis et il s'est rendu compte qu'il y avait un certain nombre d'erreurs ou de directions à prendre. Il m'a demandé de collaborer avec lui et je l'ai fait de tout cœur puisque j'ai une expérience de 20 ans et pour moi, j'ai voulu répondre présent à cette demande. Tête d'affiche de l'exposition, Ruth Eshkol proposait des peintures d'inspiration religieuse. Torah de vie, Torah de vie. Quand je peins, c'est soit avec de la musique, chassidique ou des cours et énormément Rav Saadine, Rav Yoel Ben Arouche. De la peinture, mais aussi de la céramique avec Sarah Chouraki. Formée à Betzalel, l'artiste parle d'union, métaphore de la société israélienne. Quand je fais une forme, en fait, les formes d'art, les objets d'art, ils sont faits de plusieurs vases différents et que je coupe et que je réunis ensemble et je fais un vase. En fait, chaque vase est construit de 5 ou 6 vases différents pour montrer l'unité d'Israël et après de tout le monde et pour montrer que c'est possible d'être réunis et que quelque chose de beau peut sortir de tout ça. Et tous les buts que j'ai, c'est de faire aussi quelque chose qui s'envole, qui est léger. Et quand vous regardez les pièces, c'est toujours quelque chose, je pense pas ça quand je le fais, mais c'est toujours un peu, ça monte, ça aérien, on dit, voilà. Pour Abraham Azoulay, mettre en avant l'art francophone est un engagement primordial. Il y a une chose qui est très frustrante, c'est de voir des artistes qui viennent et me dire « je travaille dans un call center ou je suis vendeuse dans un magasin ». Et quand j'ai entendu ça plusieurs fois, et Dieu sait que je l'entends souvent, j'ai dit « c'est pas possible, on doit faire quelque chose ». Alors avec des partenaires médias comme InfoLive TV et d'autres médias comme Amodia qui couvrent aussi l'événement, eh ben, nous avons décidé donc de bouger. Et si Dieu veut, cet été nous ferons la caravane de l'art, nous allons nous balader à travers tout le pays. Et même après, nous allons voyager peut-être en France, aux États-Unis. Nissim Cohen connaît beaucoup de monde et on va le suivre avec la galerie Georges Dessec. Le succès de cette initiative en annonce donc d'autres. A noter que si vous voulez retrouver l'univers des peintures de Ruth Eshkol, elle accueille les familles dans son atelier pour partager sa passion entre couleurs et inspiration religieuse.